Tu Bishvat arrive. Pour beaucoup, c'est juste la fête des fruits secs, des amandes et des dates un peu dures. Mais si je vous disais que c'est une fête écologique qui nous invite à une introspection psychologique. Dans la tradition juive, il y a 4 nouvel an. Oui, 4. Le Talmud nous dit que le premier, ou le 15 Shvat, c'est une discussion entre Hillel et Shabbat, Hillel et Beth Shammai, c'est le Rosh Hashanah La'ilan, c'est-à-dire le nouvel an de l'arbre. Ce décompte est purement écologique. Il a des retombées pratiques sur les lois de la terre, la Shemitah, la Jachère, les Trumot, les Masrot, les prélèvements qu'on fait sur les fruits, Orlan et Tarevaï, les premières années où on n'a pas le droit de consommer les fruits. Bon, la vraie question, c'est pourquoi maintenant? Regardons dehors, on est en plein hiver, les arbres ils sont nus, il fait froid, tout a l'air complètement mort. Logiquement, on aurait dû fêter ça au printemps, quand tout fleurit, non? C'est là que ça devient intéressant. Le Talmud, il explique la chose suivante. La majorité des pluies de l'année sont déjà tombées. Rachi, le grand commentateur français de Troyes, il précise un élément fascinant. Ça veut dire quoi que les pluies sont déjà tombées? C'est le moment où la sève monte. Il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur. À l'extérieur, rien ne bouge. C'est l'hiver. Mais à l'intérieur, dans les profondeurs du sol, dans les profondeurs de l'arbre, le processus de vie vient de redémarrer. La formation du fruit, elle commence déjà maintenant. Dès que la vitalité, elle revient, bien avant qu'on puisse la voir. Nous avons un grand maître qui habitait à Jérusalem, il s'appelait le Rav Anazir, le Rav David Cohen. C'est un grand mystique du XXe siècle, disciple du Rav Kook, et il explique la chose suivante. Il dit, en fait, c'est une question de vision. Il y a 2 façons de voir le monde, la façon juive et la façon grecque. Et soit on regarde le résultat visible, les feuilles, les fleurs, on veut mesurer. Ça, c'est l'approche classique grecque, c'est l'approche aristotélicienne. On mesure ce qui est là de manière pragmatique, on veut tout savoir de manière épistémologique. Soit on regarde la chayout, la vitalité pure, la source. Tu Bishvat, dit-il, c'est fêter finalement ce qui est invisible. C'est capter l'énergie qu'on peut à peine percevoir par l'audition au moment où elle se réveille, avant même qu'elle ne devienne concrète. On ne peut pas la voir. C'est célébrer le potentiel de la vie. Le réveil à peine audible mais invisible de la nature. La sève qui monte, les nouvelles eaux qui viennent revitaliser les arbres. Et c'est là que ça nous concerne, nous. Parce que, comme la Torah nous dit, Ha'adam et Tzasadeh, l'homme est un arbre des champs. Un des grands maîtres de la chassidoute du siècle dernier, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, va encore plus loin. Il dit que notre âme, nous-mêmes, c'est une âme végétale. Cette pluie qui est tombée tout l'hiver, c'est l'image de nos désirs, de nos passions, de notre soif. Et Tu Bishvat, c'est le moment où cette eau, entre guillemets, cette émotion brute, commence à se transformer en sève. C'est le moment où notre force de désir, où notre volonté, ce qui nous drive le matin, ce qui nous réveille, ce qui nous permet de bouger, elle se canalise pour commencer à produire quelque chose de constructif. Nos projets, nos réussites, nos fruits de demain, ils naissent tous de l'énergie qu'on accumule aujourd'hui dans le secret, de manière invisible, mais à peine audible si on l'écoute. Alors ce Tu Bishvat ne se contentant pas de manger un abricot sec. Prenons un instant pour faire notre bilan écologique intérieur. On a aussi, entre guillemets, un bilan carbone, qu'on ne voit pas, un bilan de notre énergie, mais qu'on peut entendre si on tend l'oreille. Demandons-nous, quelle est ma sève? Qu'est-ce qui est en train de germer en moi? Même si personne ne le voit encore, parce que le printemps arrive. Mais la vraie croissance, elle commence maintenant.